Voyons l'avis de ce que pense ce médecin psychiatre et la manière dont il prescrit et il utilise les traitements. Enfin, moi, j'ai mon petit truc à moi qui est Hmm. un hybride entre de la TCC et de la méditation. Ouais. Je médicamente très peu, mais vraiment, autant sur voilà, sur le TOC par exemple, je sais que soit j'oriente, soit je médicamente. Par contre, d'un point de vue trouble l'attaque de panique, je dirais que c'est 90 à 95% des patients que je médicamente pas, quoi. Donc déjà, je mets jamais de benzodiazépine, ça c'est un grand principe. Bien sûr, on est d'accord là-dessus. Voilà, pas de benzodiazépine. Souvent, les apaniqueurs, ils arrivent avec leur Xanax en si besoin. Du coup, bah, ils le prennent, donc du coup, ça va mieux. Et puis après, le taux de Xanax redescend, donc du coup, ils redeviennent un peu anxieux, donc ils refont une attaque de panique. Enfin, ça désorganise complètement. Et les antidépresseurs fonctionnent, sont efficaces dans les attaques de panique, mais c'est quand même dommage quand on a des outils relativement simples de juste expliquer la psychoéducation. Je sais que quand j'explique à mes patients, par exemple, c'est compliqué de faire une attaque de panique et un malaise, c'est-à-dire de s'effondrer au sol en même temps, puisque le malaise vagal, c'est un excès de ralentissement du cœur et que l'attaque de panique, c'est un excès d'accélération du cœur. Vous voyez que vous avez vraiment très peu de risques dans le supermarché de vous écrouler totalement au sol. Et moi, je pense que ça va rassurer, non? Souvent, ce que je vois lorsque mes clients ont un traitement, qu'on leur prescrit, donc c'est d'abord un anxiolytique qui agit très très rapidement, mais dont l'effet va durer très peu dans le temps. En même temps, on va leur prescrire un antidépresseur et l'effet de l'antidépresseur dure plus longtemps, mais aussi ça met plus de temps à agir. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, normalement, on supprime l'anxiolytique. Bah, c'est pas toujours le cas parce que selon le Vidal, la Bible des traitements, les anxiolytiques sont donnés pendant 12 semaines. Et le docteur Perrin nous parle des benzodiazépines, alors qu'est-ce que c'est? Et lui, il ne conseille pas de les prescrire. Ce sont des anxiolytiques, et lytique, ça veut dire tuer, anxiété. Donc les benzodiazépines, les anxiolytiques, vont calmer l'anxiété. De plus, comme le dit le docteur Perrin, ils ne sont pas efficaces sur les crises d'angoisse et les anxiolytiques ne vont faire que retarder le moment où on va faire une crise. Et selon le docteur Perrin, les antidépresseurs sont efficaces. Et je n'ai pas à remettre en doute ces propos. Cependant, comme vous les avez vus, il est prescrit peu et il est important de connaître ses effets secondaires. Pour ce qui est des antidépresseurs, les effets secondaires sont en général minimes. Je dis en général parce que certaines personnes ont un inconfort plus important. Donc quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer? Pour certains, il peut y avoir une prise de poids. Chez certaines personnes, on peut avoir des manifestations un peu physiques qui peuvent être désagréables, notamment des suées un petit peu disproportionnées par rapport au changement de température. Ça peut arriver, c'est jamais grave, mais c'est inconfortable. D'autres personnes vont se plaindre d'être moins au contact de la réalité, d'être un petit peu distante. Ça, il faut revoir avec elle, il faut éventuellement changer de traitement. Enfin, la plainte, surtout chez l'homme, peut être une plainte sexuelle, avec une diminution de la libido, une diminution du plaisir ressenti. Certes, les effets secondaires des antidépresseurs ne sont pas aussi forts que les anxiolytiques, et selon certains médecins, ils sont minimes, mais ils peuvent être très très importants. Ils peuvent avoir vous pouvez vous sentir très très mal. Ça dépend en fait des personnes. Et ce que moi je constate, c'est que le traitement, parfois, s'arrête de fonctionner. Il n'y a plus d'effet. C'est vraiment embêtant car les crises d'angoisse vont revenir. Et aussi, ce que je vois, c'est qu'à l'arrêt du traitement, si on n'a pas fait un travail thérapeutique en parallèle, la peur, les crises d'angoisse vont revenir. Et je trouve qu'il est vraiment dommage de recourir systématiquement au traitement alors qu'il existe des exercices simples sur la respiration, un accompagnement en thérapie comportementale qui va être efficace. Et à ce propos, je vous conseille ma toute nouvelle formation gratuite sous forme de 4 vidéos pour vous aider à calmer vos crises d'angoisse. Il vous suffit de vous inscrire et pendant 4 jours, vous allez recevoir des vidéos pour surmonter votre problème. Vous pouvez aussi vous abonner
et cliquez sur la cloche pour être au courant des prochaines vidéos qui vont vous aider. À bientôt!